Hello Valentine. Hello, salut Mother Story. Merci de nous accorder cette interview. Avec plaisir. Du coup, on va commencer par la première question, de te présenter en quelques mots. Alors, je m'appelle Valentine Caporal, je suis maman avant tout. Et puis, j'ai plusieurs casquettes à mon actif. Je travaille sur les réseaux sociaux, on a ouvert un restaurant avec mon mari, j'ai longtemps travaillé dans les médias, j'étais animatrice radio, animatrice télé. J'étais dans la com avant ça, en agence de com. Et puis voilà, je suis très contente d'être là. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis notre première interview il y a 5 ans maintenant? Ah ouais, Léo avait 1 an et demi, je sais plus. J'étais pas encore enceinte de mon deuxième enfant. Et ben depuis, j'ai eu un deuxième petit garçon, Axel, qui a bientôt 4 ans et demi. Et ben là, je suis enceinte de mon 3e enfant, qui va être normalement une petite fille. Tant que je l'aurai pas dans les bras, j'y croirai pas. J'ai l'impression que j'ai que la recette pour faire des garçons, mais une petite fille qui va naître au mois de mai. Ah, puis il y a plein de choses qui ont changé aussi. Bah oui, professionnellement. Ah bah oui, oui. Il y a quand même parce que souviens-tu de nous avoir dit jamais je quitterai mon poste à la radio. Est-ce que toi-même tu es surprise par la tournure de ta vie? Ben oui et non. Alors c'était une décision qui était extrêmement difficile à prendre parce que c'est vraiment mon métier de cœur, la radio. Ça a été très difficile de quitter la radio dans laquelle je travaillais, l'équipe avec laquelle je travaillais parce qu'on était vraiment très très soudés. Et c'était génial, mais en fait, il y a mon couple aussi. Et Connor avait des volontés, des idées, envie de lancer ce restaurant. Ça faisait longtemps qu'on en parlait et puis qu'il travaillait dessus. Et en fait, je me suis simplement dit, lui, il a toujours été là pour me porter, pour être derrière moi. Il m'a soutenue dans absolument tout ce que j'ai fait. Il m'a même poussée à faire des choses que j'aurais pas osé faire sinon. Et c'était à moi de prendre le relais en fait, parce qu'il a toujours été en backup à la maison, il a géré les fins de nuit désastreuses, tu sais qu'on n'a jamais dormi avec Léo, là ça va mieux, mais c'est vrai qu'il a toujours été très 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 présent et du coup c'était à moi de prendre ce relais-là à la maison et de lui laisser la chance d'aller au bout de son projet. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté la radio principalement. Et j'avais cette chance d'avoir les réseaux sociaux à côté qui étaient aussi une source de revenus qui me permettait de pouvoir continuer à bosser. Mais la radio, c'était trop contraignant au niveau des horaires et il fallait que je mette en pause. J'ai pas arrêté pour toujours. Du coup, est-ce que ta vision de la maternité a changé au fil de tes grossesses? Oui, je pense évidemment, parce qu'on apprend aussi avec les plus grands, avec ceux qui sont déjà là. On apprend aussi à le laisser aller. Au début, on est très freak sur plein de trucs, plein de petits détails avec les enfants, ce qui n'est plus du tout le cas, ou beaucoup moins en tout cas avec le deuxième, et j'imagine encore moins avec la troisième. Par exemple, l'allaitement, c'est vrai que ça a beaucoup changé aussi dans ma façon de le vivre. Le premier allaitement, c'était très difficile pour moi d'oser passer la barrière bêtement d'allaiter en public et tout. Je sais que c'était très compliqué. Je timais mes sorties en fonction de ça. Alors que déjà pour Axel, c'était beaucoup plus facile. Il devait manger, voilà, il mangeait. Je me posais moins la question. J'ai aussi choisi d'autres façons de m'habiller qui étaient plus faciles pour allaiter. Et puis là, je pense que ce sera encore plus chill, quoi. Avant ta grossesse actuelle, tu as fait une fausse couche. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comment tu l'as vécu? La fausse couche, en fait, même 2 ans avant la fausse couche, j'ai fait une grossesse extra-utérine. Et du coup, là, j'étais complètement chamboulée parce que déjà, je ne savais pas ce que c'était. Je l'ai appris en la vivant. J'étais hyper étonnée de savoir que c'était si dangereux pour la maman, que ça mettait vraiment la maman en danger vital et qu'il y avait vraiment une situation d'urgence, qu'il fallait agir immédiatement et que... Enfin, moi, quand elle m'a dit c'est peut-être une grossesse extra-utérine, ma gynécologue, je me suis dit ah, mais peut-être, il y a moyen de remettre le truc au bon endroit. Enfin, voilà, franchement, je savais pas du tout que ça voulait dire c'est terminé, il n'y a pas de grossesse, il n'y a pas de bébé. Donc là, ça m'a vraiment chamboulée complètement. Et puis, quand j'ai eu ma fausse couche cet été, l'été dernier, je pensais vraiment que j'avais assez donné avec la grossesse extra-utérine. Je me disais je suis enceinte, j'étais tout de suite très heureuse, je me suis tout de suite dit c'est good, c'est cool, c'est ok, tout va bien aller. Enfin, je me suis même pas dit que ça pouvait encore une fois mal se passer. Donc voilà, c'était un peu particulier à vivre et surtout cette nouvelle grossesse que j'ai accueillie très difficilement au début parce que là par contre j'étais vachement sur la retenue. Après, qui t'a pu trouver du soutien? J'ai trouvé du soutien beaucoup auprès de mon mari qui a toujours les mots réconfortants et qui est toujours présent, qui
qui est hyper impliqué dans chacune des grossesses, dans chacun des échecs. Enfin, vraiment, il essaye de vivre le truc autant que moi. Donc ça, c'est hyper important. Et puis, je pouvais en discuter avec des amis, mais des amis qui ne l'avaient pas forcément vécu, d'autres qui l'avaient vécu. Enfin, de toute façon, d'échanger entre femmes, ça fait vraiment du bien. Vraiment. De se retrouver en petite communauté. Et du coup, comment tu l'avais annoncé aux enfants? Ils ne le savent pas du tout. Non. On en parlera un jour s'ils me posent la question, c'est sûr que je vais leur en parler, mais c'est pas un truc que j'avais imaginé leur dire. Enfin, surtout Léo qui est très 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 émotif, voilà, j'ai pas forcément envie d'aller provoquer ça s'il n'y a pas besoin, tout de suite. Quand est-ce que tu as annoncé cette grossesse-là aux enfants alors on a vraiment attendu le plus longtemps possible et puis d'être sûr que tout se passe bien avant de leur en parler. Ça a été très difficile du coup de le cacher parce qu'au début on est claqué. Puis moi j'avais aussi, je pense, une façon d'être un peu différente parce que j'étais beaucoup sur la retenue. J'étais vachement dans l'émotionnel aussi, j'étais très à fleur de peau, je pleurais facilement, alors que normalement je suis plutôt un peu la caïd, c'est plutôt mon mari qui pleure dans le couple. On a vraiment attendu que tous les signaux soient verts pour leur dire et ils ont été ultra heureux, tous les deux très 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 contents. Léo encore plus que son frère, Axel un peu plus à essayer de comprendre ce qui se passait parce qu'en plus lui c'est le petit, il va laisser sa place de petit. Et là d'ailleurs je sens que il a envie de rester le petit, hein. Il le dit assez souvent que c'est lui le petit, il va devenir grand frère, oui, mais il veut garder son lit de bébé, il veut rester petit encore. Je pense que tant qu'elle n'est pas là, il essaie de profiter un maximum de sa place de petit. Et tu penses que ça va apporter quoi l'arrivée d'une petite fille? Qu'est-ce que ça va changer dans ta fratrie masculine jusqu'à maintenant? On va arrêter de parler un peu de Star Wars, ça va nous faire du bien, j'en ai marre. Je pense que ça va remettre un peu tout le monde à sa place, déjà. Chacun va reprendre un peu un rôle différent. Eux, ils vont prendre des responsabilités. Ils ont vraiment très envie de s'investir. Ils ont déjà décidé qui ferait quoi. Alors Axel va changer les couches parce que Léo veut pas. Mais Léo donnera les biberons. Il me l'apportera quand je devrais donner la tétée. Enfin voilà, ils ont déjà discuté de qui ferait quoi. J'imagine une dynamique parfaite, évidemment. Mais ça va pas se passer comme ça. Et du coup, vu que tu es à ton compte, comment tu imagines tu vas prendre un congé maternité? Donc je pense que je vais freiner un petit peu. Et puis, pas longtemps, parce que je me connais, je suis beaucoup trop hyperactive pour freiner trop longtemps. Et puis, de toute façon, au début, c'est pas là qu'il faut freiner. Enfin, je trouve que les débuts, en général, sont assez faciles, dans le sens où les enfants dorment beaucoup. C'est après que ça devient un peu plus difficile, quand il faut vraiment être beaucoup plus disponible et puis qu'on est beaucoup plus sollicité, quoi. Et physiquement, par rapport aux premières, tu te sens plus stressée, plus fatiguée, physiquement Je me sens vieille par rapport aux premières. Non, mais je sens quand même qu'il y a 5 ans depuis ma dernière grossesse, quoi. C'est le poids des années, le poids de l'âge. Non, mais je pense aussi d'avoir 2 enfants déjà. Mais je ne mettrai pas trop l'accent là-dessus parce qu'encore une fois, ils sont à l'école. Donc moi, la journée, sauf quand là, Léo est malade ou quand on est en vacances et puis que du coup, je suis à 100% avec eux à faire des activités où là, je suis éclatée. Mais sinon, voilà, j'ai tout le loisir d'organiser ma journée comme je le veux, donc c'est assez cool. Mais je sens que c'est vraiment l'âge qui fait la différence, sincèrement. Ça me fait mal de le dire. Et niveau sommeil, parce que vous avez eu pas mal de soucis de sommeil avec les 2 premiers, comment est-ce que tu appréhendes un peu toute cette phase de sommeil? Alors avec Léo, on n'a pas dormi du tout jusqu'à 4 ans, jusqu'à ce que j'arrête la radio en fait. Je pense qu'il y avait un truc qui l'angoissait dans le fait que je parte au milieu de la nuit pour les matinales. Et le jour où j'ai arrêté la radio, ça a correspondu aussi à l'été où on les a mis dans la même chambre et le début de l'école. Et tout ça, ça a tout calé. Donc après, on s'entend, c'est rare les nuits où on ne se réveille pas, hein. Enfin, les nuits complètes, c'est assez rare parce qu'il y a souvent quelqu'un qui appelle parce qu'il a soif ou parce qu'il a fait un cauchemar ou... Mais c'est une fois dans la nuit. Enfin, nous, on considère que c'est des nuits complètes parce qu'on a tellement vécu l'enfer. Mais l'enfer à se réveiller 9-10 fois par nuit dans les hurlements, les angoisses, l'anxiété et tout. Enfin, c'était horrible. Bon, ça ne nous a pas empêché d'en faire d'autres, hein, parce qu'en plus, c'est le premier qui a été comme ça. Mais du coup, ça m'inquiète pas trop parce que je me dis, on ne pourra pas vivre pire que ça. Et puis, de toute façon, moi, je suis une
toute petite dormeuse. Et en plus, j'ai pas le souci de me dire il faut que je retourne en radio, il faut que je retourne en matinale dans 3 mois et demi, il faut que je sois au taquet, il faut que j'aille caler mon allaitement avant, que tout soit nickel. J'ai pas du tout ça. Donc d'avoir ce métier qui me permet d'être totalement flexible, de bosser la nuit. Moi, je suis un oiseau de nuit autant que je suis un early bird, c'est les deux. Du coup, ça me permet vraiment d'organiser mes journées de travail comme je veux. Et puis, du coup, ça m'angoisse pas du tout de pas dormir ou de me réveiller 15 fois, c'est pas grave. Et est-ce que tu penses avoir trouvé ton équilibre entre vie de maman, vie professionnelle, épouse, toutes les casquettes, femme Je pense que je délaisse certaines casquettes assez régulièrement. Je prends pas assez de temps pour Connor, par exemple. Parce qu'en priorité, c'est toujours mes enfants. Et c'est normal, et heureusement, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que j'aimerais bien réussir à me décupler encore plus et puis à pouvoir accorder du temps vraiment à tout le monde comme je l'aimerais. Après, de toute façon, on n'est pas des machines, quoi. Et il faut avoir un ordre de priorité. Moi, c'est forcément les enfants d'abord. Ensuite, c'est Connor. Après, c'est le boulot. Et on fait comme on peut, on jongle comme ça, quoi. Et toi, tu te mets où? Alors moi, de par mon travail, j'ai quand même la chance de pouvoir quand même faire beaucoup de choses pour moi. Parce que souvent, j'ai des choses, en fonction de mes contrats, il y a des moments de bien-être aussi. Très souvent, c'est lié à la cosmétique, à la beauté, etc. Donc, malgré que ce soit du travail et que j'y vais en faisant de la création de contenu, etc., j'ai quand même des moments où on s'occupe de moi, on chouchoute. Et ça, c'est quand même un luxe que beaucoup de mamans n'ont pas. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc, je considère que dans mon travail, je peux quand même beaucoup penser à moi. Et ça, c'est cool, parce que c'est aussi un travail qui me passionne et que j'adore. Donc ça fait, c'est un win-win de ce côté-là. Vraiment, je suis consciente de la chance que j'ai, mais c'est vraiment dû à mon métier, quoi. Parce que si j'étais encore en agence de com comme à l'époque, ça serait vachement différent. Là, j'aurais pas du tout de temps pour moi, vraiment pas du tout. J'aurais pas le temps de vivre des moments précieux aussi de ma grossesse. C'est une vraie chance. Franchement, ce métier, j'en suis vraiment consciente, c'est une vraie chance. Alors quels sont les revers de la médaille un petit peu par rapport à ton quotidien? C'est un métier qui est ultra difficile, donc on accepte de donner beaucoup. Déjà au niveau des heures de travail, on les compte pas. Moi je bosse, j'ai l'impression de bosser tout le temps, parce qu'il n'y a plus vraiment il n'y a pas une césure entre le boulot, tu rentres chez toi et c'est le perso. Il y a tout qui est un petit peu mélangé, donc il y a des fois où vraiment je me sens oppressée par mon travail, même si je l'adore. Mais il y a des fois où ça prend trop de place et j'aimerais bien avoir le temps et le luxe de me mettre en diète digitale vraiment quelques jours et puis de laisser mon téléphone, de même pas l'allumer. Mais c'est pas possible en fait. Comment, toi, quels seraient tes conseils pour ne pas s'oublier justement quand on est et mère et épouse et qu'on a toutes ces casquettes? Qu'est-ce que tu conseilles? Moi, ça fait pas longtemps que j'ai commencé la routine matinale. Juste de me lever une demi-heure avant tout le monde, je trouve ça génial. C'est vraiment du temps pour moi où j'allume pas encore mon ordinateur, je ne regarde pas encore mon téléphone. Vraiment, je prends ces 30 minutes pour vraiment pour me mettre face à moi, à mes pensées, à mes envies, à mes besoins. Et puis juste le fait de les identifier, après, on fait en sorte de faire ce qu'il faut pour réussir à assouvir ces besoins-là. Il faut se rendre à l'évidence, du moment que la journée elle commence, que les enfants ils sont réveillés, c'est mort. Tu n'auras pas ces moments-là pour toi, sauf quand tu es sur les toilettes et encore. Ou alors la douche aussi. Faire durer un peu plus la douche et puis prendre du temps pour se poser ses idées, ses envies. Ça peut aussi être un moment pour soi. Je pense qu'il faut profiter de toutes les opportunités qu'on peut avoir avec nous-mêmes. Que Connor est très présent aussi dans l'organisation familiale. Ça, c'est sûr que c'est aussi une énorme chance que j'ai par rapport à beaucoup d'autres couples où le mari a un travail dans un bureau, doit être à telle heure, rentre à telle heure. Moi, il a toujours bossé depuis la maison, peu importe où il a travaillé, il a toujours eu son bureau ici. Ça nous a vraiment permis d'être flexibles et puis de bien partager les tâches, ce qui devrait être la normalité. Mais on sait bien que c'est pas le cas. Mais c'est vrai que on fait tout autant l'un que l'autre, au niveau du ménage, au niveau de faire les courses, de faire à manger, tout ça, on se répartit vraiment le travail tous les deux. Et puis les enfants, c'est pareil, quoi. On est une bonne équipe, ouais, je pense qu'on est une bonne équipe. Après, du temps à deux, ça c'est ce qui nous manque encore. Parce que des fois, le soir, on est un peu crevé.
J'avoue qu'on aimerait bien faire plus de choses les deux, même une fois que les enfants sont couchés, prendre du temps les deux, mais en fait, par flemme, on se met dans la télé, quoi. Alors que ça serait cool qu'on se fasse des petits dates, même ici, enfin... Mais ça demande de l'énergie quand même, tout ça, et des fois, on n'a pas l'énergie, ni l'un ni l'autre. Hein. Qu'est-ce que toi, tu fais pour un moment self-care? Alors, si je suis pas enceinte, c'est passer un moment avec mes copines, boire l'apéro et aller faire un karaoké, profiter, enfin vraiment sortir du cadre des responsabilités, de la famille, etc. Ça, c'est vraiment un truc que je kiffe. Pour moi, les copines, c'est vraiment hyper important. J'en ai pas énormément, mais celles que j'ai, vraiment, elles sont hyper importantes pour moi. Et j'aime bien retourner en vallée aussi. Toute seule, sans emmener ma famille, mais juste aller faire mon petit pèlerinage, aller voir mes montagnes et puis même faire l'aller-retour dans la journée, ça me fait du bien. Donc à l'occasion de la fête des mères, est-ce que tu aurais un message à faire passer à toutes les mamans, mamans to be Déjà, la fête des mères, bon moi je pense toujours à ma maman quand c'est la fête des mères parce que je l'ai perdu ma maman quand j'avais 18 ans. Donc si vous avez encore la chance d'avoir votre maman, pensez à elle. Déjà c'est autant important que de passer du temps avec vos enfants. Et surtout qu'on vieillit, donc nos mamans vieillissent aussi. Et voilà, donc ça pour moi c'est le truc le plus important. C'est un jour aussi pour penser à toutes les femmes et les femmes qui sont pas mamans aussi. C'est pas uniquement les femmes mamans, je trouve, pour la fête des mères, celles qui peuvent pas avoir d'enfants, celles qui aimeraient en avoir, celles qui n'aimeraient pas en avoir aussi. Enfin voilà, on vient toutes d'une mère de toute façon. Donc moi je dirais prendre du temps pour les femmes ce jour-là, c'est le plus important. Dernière, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de meilleur aujourd'hui pour demain? Pour demain, que j'aie fini tout ce chenil là, ce chantier, que j'aie ma chambre de bébé terminée, la chambre des garçons terminée. Comme ça, je serai sereine pour l'arrivée de la petite qui va arriver, je pense, un petit peu plus tôt que prévu. Non, voilà, moi je suis très heureuse dans ma vie. Il y a des trucs très difficiles aussi, mais voilà, de manière générale, je me sens gâtée, je me sens chanceuse, donc j'ai pas grand-chose à demander. Trop bien. Parfait, magnifique. Voilà. C'est dans la boîte. Hein. Merci.